Karine, bonjour. Je suis très très content d'être en ligne avec toi pour cette interview rattachée à la marque Clean Bolso, dont tu es l'une des ambassadrices. On a eu le plaisir, alors pour tous nos auditeurs qui partageront ce moment d'interview avec toi, bien s'ils se rappellent ou s'ils ne l'ont pas encore fait, ils peuvent se brancher sur l'interview d'Émilie Alonso et d'Émilie Mollard, qui elles aussi partagent cette passion du golf et en même temps eh bien, sont ambassadrices du Clean Bolso. Et il ne restait plus que Karine à interviewer dans les ambassadrices, et donc ça me fait vraiment très plaisir. Alors pour vous les auditeurs, je vous trace très vite le contexte, après je ne parlerai que très peu. Je laisserai la parole à Karine pour se présenter et puis voilà, converser un petit peu avec elle. Mais moi, j'ai rencontré Karine il y a déjà quelques années à travers un salon qui avait lieu au Crêpes de Wattignies, dans le C'est ça. cadre moi d'une présentation d'un produit sur la posture et le mental. Et puis, j'ai vu une charmante jeune femme en train d'expliquer plein de belles choses sur le handisport, mais plus particulièrement le handi-golf. Et donc, ça m'a interpellé. Je suis allé la voir et elle m'a gentiment accepté de me consacrer un peu de temps. On a échangé et puis voilà, le temps a passé. Et puis quand il y a eu Clean Bolso, c'est vrai que j'ai eu ce retour, ce rappel en me disant, tiens, il y avait Karine qui pouvait peut-être être intéressée par ce concept par rapport à la posture du paragolfeur, puisqu'on les appelle comme ça, hein, mais tu mettras tout ça en avant Oui, tout à l'heure. j'expliquerai après. Voilà. Donc, cette différence entre le handi-golf, le paragolf. Mais donc, en tout cas, voilà, comment l'aventure s'est à nouveau réamorcée et mis en place. Et puis, voilà, au-delà de tout ça, moi, je tiens à le dire, elle le sait maintenant, mais voilà, c'est une femme qui, moi, je suis en admiration devant tout ce courage par rapport à tout ce qui lui est déjà arrivé et ce qu'elle continue de faire au quotidien, au-delà même d'ailleurs du golf, puisqu'on a aussi le plaisir de collaborer ensemble sur des conférences sur la posture mentale, mais aussi le bien-être et donc la performance. Et Karine vient souvent partager à la fois voilà, son mental, comment elle l'en- elle l'entretient, comment il lui est d'un certain recours dans sa vie quotidienne, parce qu'elle va aussi l'expliquer aujourd'hui. Voilà. Alors maintenant, moi j'ai fini, j'ai expliqué pourquoi on se connaît. C'est plus à moi de parler. Donc, Karine, qui es-tu? Alors bonjour Franck, merci pour ton invitation. Alors moi donc je suis Karine Boucher, je suis paragolfeuse maintenant, qui est le nouveau terme qui est employé pour définir le Paragolf League. Et je suis également déléguée régionale de l'association Handi Golf. Alors, cette association a pour but d'être le réservoir, en gros, du paragolf. Donc, en fait, c'est juste le nom qui change. Simplement, on dissocie le handi-golf et le paragolf. Voilà. Alors, en ce qui concerne le handi-golf, hein, ce que j'aime à préciser, c'est que c'est une association qui est née dans les Hauts-de-France en 1993. Et donc, cette association aura 30 ans cette année. Donc, que nous allons fêter dignement début juin. On ne connaît pas encore la date, hein, mais bon, pour ceux qui seront intéressés, parce que ça peut se dérouler dans n'importe quel lieu de France, nous avons donc notre site internet avec tous les événements à venir. Le premier événement aura lieu donc dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer, à l'A Golf Club, qui s'appelle le Pas-de-Calais Paragolf Open 2023. Donc à Saint-Omer, là où je suis licenciée depuis 2014, à mes tout débuts de handi-golfeuse. J'ai fait connaissance avec le golf suite à un événement de vie qui m'a amenée à être amputée du bras droit et avec des soucis à la marche qui se sont résorbés depuis tranquillement, tout doucement, avec un entretien physique et régulier. Et le golf m'a permis justement de pouvoir atténuer toutes ces séquelles. Donc j'ai été victime d'une tentative d'homicide, ce qui a entraîné
la perte de mon bras droit. J'étais droitière. Donc, quand j'ai commencé le golf, c'est quand j'étais en centre de rééduc. Et puis, tout doucement, je me suis, j'ai adhéré vraiment à mon rythme. Et ce qui m'a vraiment plu et l'attachement que j'ai maintenant pour ce sport et aussi, je considère aussi comme un loisir, parce que tout le monde ne le pratique pas forcément tous les jours à rythme et en compétition, c'est qu'en réalité, entre le golfeur valide et le paragolfeur ou handi-golfeur, Mhm. il n'y a pas de différence. On joue à l'identique. Donc, pour l'inclusion, je trouve que ça a été pour moi quelque chose de bénéfique parce que j'étais pas l'handi qui vient sur une partie de valide. Au contraire, c'est complet. Enfin, nous sommes égaux. Donc, c'est quand même quelque chose d'important pour quelqu'un qui subit un handicap. Et il y a aussi des golfeurs qui se sont mis euh, à pratiquer en compétition paragolf, handi-golf, pour une autre inclusion, parce que ça nous permet aussi de faire de très belles compétitions. Et c'est quand même valorisant parce qu'il n'y a pas d'index précis sur les compétitions, sauf pour certaines, évidemment. Mais qu'on soit 54 ou 0 ou moins, on joue sur les mêmes compétitions. Pas dans les mêmes séries, bien entendu, mais ça nous permet vraiment d'être solidaires. Et puis, il n'y a pas de différence dans les handicaps, hein, qu'on soit amputé de jambes, amputé de bras, ou maladie, ou accident, ou en paragolfeur, parce qu'il y a aussi les personnes qui sont en situation de handicap avec une mobilité réduite, membres inf, peuvent jouer et pratiquer ce sport avec l'aide d'une machine qu'on appelle le paragolfeur. Donc voilà, nous sommes vraiment tous égaux avec nos handicaps différents, mais le jeu se pratique de la même manière. Alors, si j'ai bien compris, et si c'est pas le cas, eh ben, tu rectifies. Ça veut donc dire que tous ceux qui organisent des compétitions de golf avec ceux qui sont valides ont cette possibilité, et je pense que c'est un encouragement donc à donner. On peut faire venir aussi et inviter sans aucun problème des paragolfeurs et paragolfeuses. Ben oui, parce que avant tout, nous sommes des golfeurs. Moi, Voilà. j'ai ma licence classique et ma licence handi-golf, voilà, qui nous permet de participer à nos propres compétitions. Donc là, forcément, les valides ne sont pas invités. Par contre, il nous arrive quand les clubs organisent des compétitions, on peut faire des compétitions handi valides. Donc ça permet vraiment l'inclusion et puis tout le monde joue, tout le monde joue de la même manière, quoi. Demain, si je veux faire une compétition dans mon club, je suis une golfeuse. D'accord. J'ai pas cette étiquette de handi. C'est Donc, quand même formidable. je vais bien regarder la caméra parce que des fois, c'est vrai que je me rends compte, c'est parce que je regarde Karine sur sur mon écran, alors j'ai l'impression qu'on regarde de coin, mais je vais bien regarder la caméra. Donc, mesdames, messieurs, les organisateurs de compétitions de golf, quel que soit le niveau, bien, soyez attentifs à ce qui vient d'être dit. Vous facilitez l'inclusion et effectivement, ça évite cette session entre ben, les joueurs de golf handicapés et non handicapés. On se fiche de ça. Et là, bah, faites cet effort. Pensez-y parce que c'est loin d'être un réflexe. Moi, ça fait 3 ans que je joue au golf. J'ai jamais vu une invitation qui a peut-être été pensée, réfléchie pour inviter un paragolfeur ou une paragolfeuse. Donc, voilà, petit message. Vous voyez, vous facilitez quelque chose de non négligeable, l'inclusion. Et c'est vrai que quand il nous arrive quelque chose de particulier dans la vie, eh ben, on a besoin de Oui. solidarité. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être pour certains on n'y pense pas parce qu'on ne le sait pas. On pense qu'il faut peut-être aménager des choses. Eh bien non, là Karine vient de vous le dire. Donc voilà, je vous le redis, pensez-y s'il vous plaît. Le seul aménagement qu'on demande, enfin, qui est souhaité, c'est quand même l'accessibilité. Bien sûr. Après, voilà, en général, quand les clubs ne sont pas trop, trop anciens, il y a automatiquement les toilettes handicapées, etc. Après, Mais en ce qui excuse-moi Karine, concerne... ça permet aussi, voilà, de peut-être aussi de, quand on fait des choses, des aménagements, des travaux, peut-être aussi y Oui, penser. Voilà, moi tout j'ai à déjà fait. été dans des golfs. Eh ben, alors il y a la place
du président, du trésorier, de tout ce que tu veux. Et puis des fois, Oui, il n'y a même pas de place pour personnes handicapées. Et ça, je trouve ça choquant, quoi, quelque part. Parce que voilà, encore une preuve en est. Maintenant, moi, le sachant en plus, j'en suis d'autant plus sensible. Eh bien, si un paragolfeur, une paragolfeuse veut venir jouer, bah déjà, effectivement, il faudrait peut-être qu'il ait un emplacement pour pouvoir se garer. Puisque tu as parlé d'une voilà. machine, hein, un paragolfeur. Donc forcément, bah, on se doute que on a besoin un peu de commodité pour pouvoir s'installer convenablement et confortablement. Voilà. Et après, ce que nous, l'association, on peut apporter dans les clubs, hein, parce que l'association, elle est nationale, c'est éventuellement les équiper, enfin les aider à s'équiper d'un paragolfeur. Ok, Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi, demain, Franck, il t'arrive un hmm, accident de la vie. bien sûr. Tu te dis, moi, le golf, ça me tient à cœur, Hmm, mais comment je peux faire maintenant aujourd'hui pour aller continuer de jouer dans mon club ou dans un autre? Il y en a de plus en plus qui sont équipés, mais on souhaite vraiment à ce que ce soit vraiment une ouverture, qu'on ne soit pas obligé de se poser la question quand on est en hmm, fauteuil, de se dire, ça, bah tiens, mais là-bas, est-ce qu'il y a des équipements? Est-ce que moi, si j'arrive avec mon propre matériel, parce qu'il y a des paragolfeurs qui sont équipés de leur propre machine, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir accéder au parcours? exactement. Voilà, il ne faut pas non plus que ça fasse peur aussi au club de dire, oh, mince, il y a un paragolfeur. Bon, voilà, ça, encore une fois de plus, c'est de l'intégration, c'est de l'inclusion. Et il faut aussi penser plus loin parce que, comme on sait, il y a quand même beaucoup de golfeurs et de golfeuses qui viennent Mhm, sur âge aussi. mhm, Donc se dire, bah tiens, ça serait sympa que je puisse essayer la machine et puis si ça me plaît, pourquoi pas moi m'équiper à pour mes propres besoins et de confort. On voit parfois sur certains parcours des joueurs qui sont équipés d'un scooter mhm. donc voilà, ça c'est possible. C'est D'accord. possible. On peut jouer que ce soit vraiment ouvert à tous. Pour faire le lien avec tout ce que tu viens de nous expliquer, quels sont les outils, pardon, que tu mets en place mentalement bien, pour faire face à cette particularité, singularité qu'est la tienne maintenant en tant que paragolfeuse? Alors c'est là où tu es intervenu euh, comme coach et avec le clean ball. C'est une routine. Tu m'as appris à avoir mes propres routines. Ce que je pensais, moi, être des tics ou pas forcément bénéfiques. Et quand tu m'as dit, mais si cette routine te correspond, te gêne pas. Si tu as envie Mhm, de te poser, de souffler, de respirer, de t'isoler, de retrouver le calme, une certaine sérénité avant de démarrer. Parce que on est tous pris par le stress à un moment donné, surtout au mhm, départ. J'ai souvent fait les frais du stress de l'attente, parce que quand on est en compétition, malheureusement, on ne joue pas forcément qu'avec des dames, parce que nous ne sommes pas nombreuses à jouer en paragolf, en paragolf, handi-golf. Donc, il y a les messieurs qui démarrent et il y a vite 7-8 minutes qui passent. Eux, ils sont déjà dans l'action. Moi, je ne le suis pas encore. Et ça me frustrait énormément et j'arrivais pas à gérer en fait cette émotion qui était celle-là du départ, de poser la balle. J'avais vraiment un brouillard et je voulais tout de suite taper. J'arrivais pas à avoir cette réserve de se poser et d'y aller à mon rythme. Parce que je suis ainsi faite, hein, je me disais, bah, les gars, là, ils vont attendre. Mais non, j'ai pris mon temps, je prends mon temps, je prends confiance, je fais mes routines, je souffle, je pose ma balle, je réfléchis, et voilà. Et c'est là où je rentre dans le jeu. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose, et ça l'est toujours, hein, c'est pas encore acquis. Quand je suis sur le parcours, je connais ma routine, mais on ne sait pas pourquoi, je décroche à un moment donné. Et là, je me dis, quand je repars poser mon club, bah, je vois la petite serviette qui est marquée calme, confiance, concentration, concentration, concentration. Et là, tu peux aller au combat. Tu vas exactement. dans ton rythme. Et, hum, et ça me permet vraiment d'être plus cool, beaucoup plus cool, de prendre le temps. Alors, je me rappelle, ça, tu l'avais déjà mis en place et le fait qu'on en ait souvent parlé et qu'on continue d'en parler d'ailleurs quand tu m'accompagnes aussi sur les conférences. C'est vrai que la respiration est une clé très importante, mais ça, tu as déjà cette Oui. pratique. Est-ce que d'ailleurs tu peux confirmer à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui l'importance de, alors je vais bien utiliser un verbe précis,
travailler sa respiration. Oui, et pas simplement pour le jeu, parce que oui, quand je t'accompagne sur les conférences et quand je donne mes propres conférences dans d'autres lieux avec un certain public, on connaît le poids de ce que nous allons exprimer. Mhm. Et pour ça, si on est envahi par le stress, eh ben, dans la tête, c'est le brouillard. On ne peut pas être bon. Même si on sait faire, si le stress est là, eh ben alors là, la technique de la respiration. Ça ne dure pas longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que même sur 18 trous, il y arrive aussi que je remets en place cette pratique parce que j'ai décroché, parce que ça n'a pas été, parce que je ne suis qu'une golfeuse amateur. Hein. Voilà, je ne me mets pas non plus une pression de fou. Ce qui est extrêmement frustrant, c'est je sais faire et j'ai pas réussi. Bah, allez là, ouf, allez, je m'en fais une technique de Respiration ventrale. respiration, respiration, routine. J'arrive devant ma balle, voilà, j'expulse ce poids qui est là et qui a rien à faire là, donc je l'expulse, je le switch et je passe à autre chose. Et Voilà, sur ça me... le C de calme, et ça redonne de ta confiance pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, repartir sur concentration. Mais ça, C'est tu ça. es d'accord de nous le confirmer, hein, parce que combien de fois j'ai l'impression d'avoir des gens qui ont des yeux qui s'écarquillent quand je commence à parler d'un outil incontournable qu'est la respiration. Tout le monde me regarde, l'air de dire bah oui, Ah respirer, il si, faut si, respirer. si. Et ça se travaille, on est Ça, d'accord, hein, Karine? ça se travaille. Ça se travaille parce que c'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on le retient. Exactement. On se dit, mais et là, déjà en le faisant avant enfin, pour ma part, en le mettant en pratique quelques minutes avant de démarrer, donc c'est-à-dire que j'optimise mon temps, le temps où les joueurs qui sont devant moi mettent en place leur jeu, je mets moi en place cette respiration qui m'aide Mhm. à arriver à mon tour, à me poser. Et ça me permet aussi d'oublier ce que je viens de voir. Parce que, voilà, ça, Ouais, switcher, comme tu disais tout à l'heure. Tu switches. ouais, je le switch ou je ne vois pas. Je ne vois pas. Je pense à moi. Parce que j'ai Tu eu beaucoup reviens. de mal à faire depuis très longtemps. Penser à moi, mon jeu, ce que je sais faire. Je ne Mhm. ferai jamais pareil que les autres parce que Mhm. je suis moi. On n'a pas le même handicap. Ça joue aussi. Hein. On a du mal à... Et ça, c'est pour tous les sportifs handi. Quand on joue dans les mêmes catégories, parfois, on peut avoir du mal à se dire, ouais, deux bras, deux jambes. Mhm. Moi, je galère quand même. À le même niveau, je me dis, ouais, c'est quand même mieux avec deux bras, mais je dois me faire à l'idée que je ne Mhm. ferai jamais comme ce que je viens de voir. Je joue mon propre jeu, C'est ça. ma propre stratégie. Effectivement, le fait de revenir ici et maintenant centré sur soi, ce qu'on appelle la fameuse IMC en préparation mentale, alors c'est un petit jeu de mots, hein, c'est pas son indice de masse Mhm. corporelle, mais c'est ici, maintenant, et comme tu viens de le dire, centré sur soi et pas se comparer. Alors c'est vrai que par nature, hein, on se retrouve avec 2, 3, 4 joueurs dans une compétition, mais à un moment, Mhm. bah, c'est pas d'ignorer les gens, hein, on ne va pas basculer jusque cet extrême-là, mais c'est qu'effectivement, on doit se centrer sur son jeu. Parce que sinon, Oui. émotionnellement, effectivement, on peut jouer avec quelqu'un qui a 4, 5 points d'écart en index et cetera. Bah, si Mhm. on s'éparpille là, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est compliqué. Donc c'est vrai Oui. que, comme tu l'as dit, il faut savoir se recentrer, et donc de gérer ainsi ses émotions. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié de te poser cette question et je m'en excuse, mais parce que tu expliquais un peu, comment ça fonctionne pour, le monde du paragolf, enfin des paragolfeurs, donc du handi-golf. Mais, c'est vrai que des fois, il y a cette frustration que tu m'avais évoquée et qui est tout à fait légitime parce que je ne le savais pas. Il arrive un moment, effectivement, il y a pas vraiment de catégorie en soi et Non. comme tu viens de l'exprimer, bah, par exemple, dans le monde du handicap, on peut, très bien se retrouver avec quelqu'un qui est, bah, on parle souvent des golfeurs, autistes, hein, Mhm. qui eux, pour le coup, pour certains en tout cas, ont leurs 2 jambes, leurs 2 bras et Oui. c'est un autre handicap, hein, une autre difficulté. Mais donc du coup, si on commence à rentrer dans ces catégorisations-là, ça peut être émotionnellement difficile à gérer. C'est difficile à gérer hein, parce que il y a aussi parfois, ça peut être au niveau du comportement. Euh, il faut aussi s'adapter à ça en fait. On doit s'adapter. Donc moi, j'ai décidé que je ne m'adapterai plus. Enfin, j'essaie. Hein, je n'ai pas dit que j'y arrivais. Hein, je ne veux plus m'adapter à cette. Je me dis bon, allez, tu joues.
ton jeu. Mhm. Tu joues ton jeu. Parce qu'on soit valide ou on dit, il y a aussi cette part de chance. Mhm. Et ça, j'en ai fait les frais sur une compétition. La veille, j'avais extrêmement bien joué. Et le lendemain, le terrain, je ne sais pas, ma balle, elle n'a absolument pas fait ce qu'elle avait fait la veille. Pourtant, j'ai rien changé. Mais voilà, le parcours était Mhm. tellement sec, il y avait plus de vent. Donc voilà, j'ai dû gérer autrement. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait une super partie. Je me suis bien amusée parce que je prends aussi ça au second degré, hein. Il y a un moment donné, je suis en série 2, je suis en série 3. Comme je reste humble, ça me fait beaucoup moins de mal que si j'avais cette combativité tellement forte de vouloir tout gagner. Je veux aussi représenter notre catégorie de joueurs parce qu'on est tous des amateurs pratiquement. Il y a pas de pros et puis, enfin, il n'y a pas de pros. Il y en a qui sont devenus pros, mais voilà, parce qu'ils ont commencé depuis l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, ou alors ils ont changé de sport, mais ils avaient déjà aussi cette faculté de pouvoir changer de sport D'accord. suite à leur handicap. Moi, j'ai été parachutée à 42 ans dans le paragolf. Donc pour moi, c'était d'abord une thérapie et ensuite ça a été progressivement à la compétition, déjà aller à la compétition de club et puis essayer de comprendre le jeu, de comprendre la place qu'on a dans l'intégration. Et puis ce qui est aussi riche, c'est les rencontres qu'on y fait. Donc ça, c'est important aussi quand on est en situation de handicap, d'arriver dans un club et merci dans le club dans lequel j'évolue, hein, la Golf Club, c'est un haut lieu du handi-golf, parce qu'au départ, c'était des compétitions en handi-golf. Maintenant, c'est devenu des compétitions para-golf, mais on peut aussi organiser des compétitions handi-golf. Donc voilà, Exactement. c'est Donc c'est à important de le Saint-Omer, dire, hein. de Tu souligner. es à Saint-Omer, toi. Oui, moi, je suis joueuse, je suis licenciée à Saint-Omer. Mais après, c'est une question aussi qui m'est souvent posée. Est-ce que tu peux aller jouer ailleurs? Ah, bien évidemment que je joue ailleurs. J'ai intégré des compétitions seniors. Bon, j'en fais pas énormément parce qu'il faut aussi du temps. Mais voilà, on peut jouer, mais comme tous les joueurs. C'est ça. On joue La preuve en est, tout partout. à l'heure, tu disais avec beaucoup de modestie, voilà, je suis amateur, ce qui est vrai, hein, mais au niveau sportif, bon, tu as quelques titres quand même. Oui, en 2022, j'ai le titre de championne de France paragolf meilleur score féminin. Donc Voilà. voilà. Ah, c'est pas Mais rien, hein. alors, non, c'est pas rien, c'est sûr, mais ce qui est assez regrettable, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de dames qui évoluent dans le paragolf. Donc moi, je voudrais dire à toutes les dames golfeuses qui ont peut-être des problèmes de santé et qui se disent, ouais, mais est-ce que c'est pour moi? Ben, c'est tout simple, hein, il suffit d'envoyer une demande de visite médicale sur le DGA. Enfin, vous allez aussi sur le site Handigol, vous aurez tous les renseignements. Et puis peut-être que vous pourriez devenir aussi une paragolfeuse. Mhm. Je me dis, allez, parce que nous ne sommes pas vraiment nombreux. Je pense on est peut-être une vingtaine en France. Donc, c'est Mhm. pas beaucoup. Alors, l'avantage des compétitions paragolf, c'est qu'on joue au national avec des Européens. Donc, D'ailleurs, il y a une belle c'est important de le dire. compétition, c'est pas au mois de mai, c'est C'est au mois avril-mai, d'avril, hein. mois d'avril, hein, à Saint-Omer. Du 14 au 16 avril, il y a la compétition Pas-de-Calais Paragolf Open 2023. Voilà, avec Roger Euh, Mortier et toute son équipe, quoi. Voilà. voilà, oui, tout à fait. Et donc voilà, on attend comme chaque année, hein, des gens venus du monde entier, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce que Et moi, je vous on joue. encourage, les auditeurs, à y aller parce que j'y suis allé l'année Oui, dernière. oui, C'est on là a où j'ai besoin de revu. public aussi, hein, on a besoin du Exactement. public. Mm. Et c'est une belle leçon de vie. Et puis au-delà de ça, il y a des sacrés joueurs et joueuses, hein.